La Super 5 sort en 1984 en octobre plus précisément. Elle a la lourde tâche de remplacer la Renault 5 de première génération qui a été un vrai best-seller pour Renault à l'époque. Alors cette Super 5 elle sera produite en phase 1 de 85 à 88. Elle a notamment été critiquée pour ses plastiques de qualité moyenne à l'intérieur, mais alors ça, je suis bien d'accord, c'était vraiment pas terrible à l'époque. Sur les phases 1, Renault souhaite corriger le tir à partir de 1988 et la phase 2, et puis ils veulent introduire un nouveau concept, le concept d'une citadine de luxe. Alors c'était pas vraiment courant à l'époque, uniquement les Anglais s'étaient aventurés sur ce terrain avec l'Austin Metro Vandenplas dès 1982. L'idée est très simple, prendre un gros moteur de la gamme Renault, un 1,7 litre et le mettre dans une petite citadine. On dote le tout d'un intérieur exceptionnel et vous obtenez la Renault Super 5 Baccarat. Alors Baccarat sans T s'il vous plaît, sinon on parle de la cristallerie. Cette petite citadine de luxe sort en 1988 et c'est l'auto que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui et que je vous laisse admirer pendant un petit moment. Cette Super 5 Baccarat, eh bien, elle fait 3,59 m de long, 1,58 m de large, donc on reste sur une petite voiture, une vraie citadine. Les performances sont plus qu'honorables pour l'époque. On a un 0 à 100 abattu en 9 secondes 4, une vitesse max de 184 km/h. Et puis la voiture est vendue près de 80 000 francs, donc ça reste assez cher à l'époque. À titre de comparaison, une GT Turbo était à peu près dans les mêmes tranches de prix. Une version automatique va également être proposée. Alors attention, on n'est pas sur le même moteur, on sera sur un petit 4 cylindres 1,4 litre assez faiblard de seulement 68 chevaux, accouplé à une boîte de vitesse automatique 3 rapports. Cette appellation Baccarat sera reprise sur plusieurs modèles de la gamme Renault. On aura le droit à la 19 Baccarat, la 21, ensuite on aura la Clio, la Safran et bien sûr la 25 Baccarat. L'appellation disparaîtra à la fin des années 90 au profit de l'appellation initiale. Et puis on peut dire également que Peugeot a tenté l'aventure des citadines de luxe un peu trop tard puisqu'ils sont arrivés sur le marché en 1991 avec la 205 Gentry ou Gentry si vous préférez. On se dirige comme d'habitude vers les entrailles de cette Super 5 Baccarat. Alors son moteur c'est le F2N, c'est un moteur que l'on retrouve assez facilement sur la gamme des années 80 de Renault puisqu'on retrouve ce moteur notamment sur la Renault 21. Alors ce moteur c'est un petit 4 cylindres, 1,7 litre à carburateur Solex, il fait 90 chevaux à 5500 tours, 138 Nm de couple des 3500 tours. Alors bien sûr, ce moteur il va pas transformer la Super 5 en foudre de guerre, mais ça en fait une citadine dynamique capable de sortir des agglomérations sans trop de difficultés. On va tout de suite écouter ensemble la sonorité de ce petit 1,7 litre à carbu. Content de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette Super 5 Baccarat de novembre 1989. Alors, elle affiche 110 000 km au compteur. Elle est presque entièrement d'origine, mis à part le petit béquet GT Turbo à l'arrière qui a été rajouté. Et puis, elle a été intégralement repeinte récemment par une école de carrosserie. Et franchement, elle présente très bien. Alors à l'avant de cette Super 5 Baccarat, eh bien, on retrouve un pare-choc spécifique peint en caisse avec des anti-brouillard jaunes que j'apprécie tant, mais ça vous le savez. Alors bonne nouvelle, ces anti-brouillard jaunes, eh bien, actuellement on peut les retrouver assez facilement sur internet pour environ 220 € si jamais vous avez besoin de les changer. Et puis on retrouve le petit logo Baccarat sur la calandre en couleur or s'il vous plaît. Et puis ces phares, alors ils sont pas forcément spécifiques à la Baccarat, mais je les aime beaucoup, ces phares carrés qui nous rappellent tant la première Renault 5. Sur cette Super 5 Baccarat, on retrouve des jantes spécifiques, s'il vous plaît, c'est du 13 pouces, donc c'est vraiment minuscule, c'est tout petit. On a des freins à l'avant en 238 mm avec des disques ventilés. À l'arrière, on est juste sur des petits tambours en 180 mm. Alors autant vous dire qu'on n'est pas sur le freinage d'une supercar, mais la voiture est avant tout une citadine, donc elle n'a pas vocation à être sportive. Et puis on a bien sûr ce liseré de couleur or, comme sur les Rolls, s'il vous plaît, qui fait le tour de la voiture. Un petit logo Baccarat de nouveau et puis bien sûr des bas de caisse spécifiques peints en caisse à nouveau. Et puis à l'arrière de cette Super 5 Baccarat, alors à nouveau un pare-choc spécifique peint en caisse, le petit logo Baccarat qui fait son effet et puis surtout un coffre. Alors ce coffre il fait 241 litres, c'est pas ridicule, on peut facilement mettre son sac de golf si on en a besoin et puis surtout sous la plage arrière vous avez une petite housse, alors spécifique à la Baccarat, très utile en cas de besoin pour ranger votre costard cravate. Ce n'est pas parce qu'on est sur une version luxueuse Baccarat que la planche de bord est de bonne qualité. Les plastiques sont en effet
assez moyen. On pourrait très bien retrouver cette planche de bord sur un Renault Express. Par contre, petite fantaisie, les plastiques sont de la même couleur que la sellerie. Au niveau des options, j'ai envie de vous dire que c'est encore un petit peu basique. On reste sur une citadine des années 80. Donc au centre de la planche de bord, on a la commande d'anti-brouillard. On a également tout ce qui est commande d'essuie-glace et de lave-glace à l'arrière. Ensuite, la ventilation, mais encore une fois, c'est minimaliste. On a, attention, assez luxueux, la petite horloge à quartz, s'il vous plaît. Et puis, détail que j'aime beaucoup, assez kitsch, mais l'autoradio d'époque, petite chaîne IFI Philips, fournie par Renault. Les commandes de lève vitres à gauche et à droite, les vitres électriques bien sûr dans cette version Baccarat. Et puis petite option sympa qu'on retrouve pas forcément sur toutes les voitures à l'époque, notamment sur les petites citadines, la commande de centralisation des portes depuis l'intérieur. Ça vraiment c'est assez peu courant pour les années 80. Au niveau des rangements, on n'est pas trop mal loti dans cette petite 5 Baccarat. Devant moi, pour le passager, un petit rangement ici sur la planche de bord. Une boîte à gants de contenance moyenne mais parfaite pour ranger vos cassettes de Metallica qui vont bien avec l'autoradio d'époque. Un vide-poche à gauche, un vide-poche à droite et c'est déjà pas mal. Ce volant, eh bien moi je l'aime beaucoup. Alors ce volant, on peut le retrouver quasiment l'identique sur la Renault 5 GT Turbo. Ici il est juste assorti au coloris de la sellerie, donc avec ce cuir beige et ce centre de couleur un petit peu marron brun. Et puis ce compteur, alors ce compteur qui reste assez basique, hein, on n'a pas de spécificité particulière. On aurait aimé avoir par exemple la température d'huile ou la pression d'huile. Par contre on a un petit truc sympa, c'est le niveau d'huile au démarrage, pas courant non plus. Et puis dans cette Super 5 Baccarat, on retrouve un pommeau spécifique. Alors attention, c'est le même que sur la Renault 5 GT Turbo. On a également cette sellerie. Alors c'est vraiment ça qui fait tout cet intérieur. En tout cas, je trouve cette superbe sellerie en cuir Connolly. C'est le même cuir qui était utilisé à l'époque sur les Rolls et sur les Jaguars. Ici, ça lui va très bien. C'est assez somptueux, j'ai envie de vous dire. Et puis un élément également spécifique à cette Renault 5 Baccarat, les moquettes marron sur ce modèle un peu plus épaisse que sur les modèles de base. Par contre, faites attention, cette sellerie, eh bien, elle n'est pas refabriquée. Personne actuellement ne propose des housses et des mousses pour refaire ces sièges. Donc, si jamais vous trouvez un modèle et puis qu'il a des sièges abîmés, il faudra passer par un sellerie. À l'arrière de cette R5 Baccarat, eh bien, il n'y a pas beaucoup de place. Je vous montre ça tout de suite, mais pour les jambes, c'est un peu étroit. C'est pas top, mais à nouveau, on est sur une citadine. On n'a pas énormément de place. La banquette, par contre, est super confortable. On retrouve ce superbe cuir Connolly comme à l'avant. Et puis merci Renault de nous avoir offert un vide-poche à gauche et un vide-poche à droite, sympa pour mettre sa Game Boy sur les longs trajets. Et puis petite option supplémentaire, l'ouverture des custodes à l'arrière. Qui est mieux placé que son propriétaire pour parler de cette Super 5 Baccarat? Je vous propose maintenant de retrouver Julien qui va nous en dire un peu plus sur sa voiture. Bonjour Julien et merci d'être venu aujourd'hui avec ta superbe R5 Baccarat pour nous la présenter. Écoute, dis-moi un petit peu ce que tu peux me dire sur ton auto. Alors pourquoi la R5 Baccarat, Julien? La Super 5 Baccarat parce que c'est un modèle mythique de la marque Renault. C'est une voiture dans laquelle j'ai pu être passager lors de mon enfance et j'aime beaucoup ces cuirs, cet intérieur et puis ce petit côté un peu punch de cette voiture. Et du coup, est-ce que c'est ta première ancienne ou tu as déjà un peu bossé sur des anciennes auparavant? Tu as déjà possédé des voitures de collection? Non, effectivement, c'est la première voiture de ce type que je possède et c'était une très belle expérience. Du coup, pourquoi pas me lancer aujourd'hui sur un autre modèle. Et donc, autre modèle, tu peux nous en dire un peu plus ou pas pour le moment? On va garder la surprise, mais toujours rester chez le même constructeur. Bon, ok, ça marche, merci. Et niveau travaux, qu'est-ce que tu as fait là-dessus? Parce qu'elle est vraiment superbe état, on va la montrer un peu plus, mais elle est vraiment très belle cette Baccarat. La peinture semble entièrement neuve, elle a été entièrement restaurée. Dis-nous un peu ce que tu as fait sur ton auto. Effectivement, donc une peinture entière qui a été effectuée, comme tu l'as dit dans ta vidéo, par un lycée. On a refait toute la sellerie complète, refait par un artisan sellier. Très bien refait d'ailleurs. Ensuite, merci beaucoup. Ensuite, un contrôle complet du moteur avec un entretien classique, une vidange, une courroie de distribution, etc. Bon, écoute, parfait. Je pense que maintenant c'est le moment de l'essayer. Tu m'emmènes faire un tour? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. À bord de cette Super 5 Baccarat. Alors on est sur une citadine
de un peu plus de 850 kg pour 90 chevaux, donc on n'est pas sur une voiture hyper sportive, mais je pense que la voiture est quand même bien dynamique. Qu'est-ce que tu en penses toi, Julien? Ouais, c'est une voiture assez sympa à conduire. Effectivement, 90 chevaux pour une voiture de ce gabarit, c'est quand même c'est largement suffisant. Il y a ce qu'il faut pour se faire plaisir en dehors des agglomérations et vraiment sympathique. Tu peux nous faire une petite démo, une petite accélération dans ce cas-là dans le ventre? Allez, c'est parti, on y va. Tout en respectant les limitations de bien vitesse, sûr, bien évidemment. Parce qu'on est en route secondaire, il n'y a personne devant nous ni derrière nous. Et on est en pas plus de 80, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, le moteur est très sonore, très présent dans l'habitacle, ça on peut le dire. On est également très bien installé dans ces sièges. Je sais pas ce que tu en penses, mais même au niveau de la suspension, c'est confort. Hein. C'est très confortable, c'est sympathique. On pourrait que presque, des bons points sur ce véhicule. On pourrait presque s'endormir dans les sièges. Et pas au volant. Mais pas au volant, non. Qui est freinage, alors on est sur des disques à l'avant, donc on a des disques et des tambours à l'arrière. Sur l'affiche, ça paraît pas vraiment impressionnant, mais toi t'en penses quoi? Alors c'est une citadine. Est-ce que au quotidien, quand tu l'utilises assez fréquemment, le freinage, t'en penses quoi? C'est assez endurant? C'est suffisant, faudrait pas moins. Je pense que là effectivement on a juste ce qu'il faut. Après c'est vrai que sur des freinages d'urgence, éventuellement sur des grandes routes, un peu plus serait pas du luxe, mais il faut faire attention et ça suffit. Cette boîte de vitesse, alors les voitures françaises des années 80 elles sont pas forcément réputées pour leur boîte de vitesse, elles sont parfois un peu rugueuses au niveau de la commande, pas hyper précises. Notamment sur ces Super 5, il y a eu des soucis de synchro de deuxième parfois. Donc toi t'en penses quoi? Est-ce que la commande est précise? C'est agréable par rapport à une voiture récente par exemple? Est-ce que tu prends du plaisir à passer les vitesses assez rapidement lors d'une accélération, ce genre de truc? Alors effectivement, moi j'ai jamais eu de soucis avec cette boîte de vitesse. Aujourd'hui, j'ai même conduit des voitures automatiques, mais sur ce genre de modèle, bien évidemment, il faut garder de la boîte mécanique. Et elle est vraiment agréable, les vitesses passent bien, il n'y a aucun souci, c'est vraiment top. Et au niveau de la commande, tu cherches pas tes vitesses, tu n'approches pas les vitesses, ça passe bien? Non, pas du tout, non, c'est vraiment assez fluide, chaque vitesse est bien à sa place, il n'y a pas aucun problème. Et enfin, si on devait parler du châssis sur cette R5, toi t'en penses quoi? Parce que bon, on est quand même sur une voiture des années 80, alors c'est une citadine. Est-ce qu'elle tient la route? Tu te fais un peu peur parfois, quelques frayeurs sous la pluie, ou ça reste suffisant? Est-ce qu'on peut pas la sortir des agglomérations? C'est un peu dangereux. Voilà. Est-ce qu'on prend pas trop de roulis dans les virages? Alors un petit peu effectivement, notamment que c'est une voiture montée avec des roues en 13. Je pense qu'en 14 ça tiendrait un petit peu plus la route. Si on fait pas attention, effectivement ça peut vite partir, mais c'est agréable et surtout sympathique à conduire et ça permet de se faire aussi un petit peu plaisir quand même. Et puis on peut rajouter qu'on est vraiment encore une fois super bien installé dans ces sièges en cuir Gonoli. La voiture est très très confortable et c'est bien ça l'intérêt principal de cette R5 Baccarat. Cette Super 5 Baccarat, je pense que c'est vraiment le moment de l'acheter. C'est un véritable petit collector. Elle ne court pas les rues. Elle a été produite à peu d'exemplaires. On n'en voit vraiment pas souvent et sur le marché, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas en bel état. Je pense qu'elle va vraiment prendre de la cote dans les années qui viennent. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si on prend un peu l'exemple de la 205 Gentry, pendant des années ça valait pas grand chose. Aujourd'hui un bel exemplaire ça vaut 12 000 €. Cette R5, elle vient juste après la GT Turbo dans la gamme Renault à l'époque. Elle a tout son charme avec ses superbes cuirs, son volant spécifique et puis ses petits liserés et logo Baccarat à droite à gauche. Voilà, si vraiment vous voulez en acheter une, je pense que c'est le moment. Il n'y a pas de code sur LVA pour cette auto. Moi, je vous conseille de mettre entre 7000 jusqu'à 8500 exemplaires pour un très bel exemplaire bien restauré. Bien sûr, vous trouverez des autos moins chères, mais elles seront forcément en moins bel état. Voilà, faites attention à tout ce qui est corrosion. Corrosion, c'est vraiment la maladie sur une Super 5. Il faut tout vérifier. Bas de porte, bas de caisse, les ailes arrière, les fonds de coffre et les planchers. Et puis
Au niveau mécanique, faites surtout attention au carburateur parce qu'il se dérègle assez facilement. Ce Solex sur ce moteur, c'est assez connu. À partir de 1991, on pouvait en trouver des modèles améliorés en après-vente. Voilà, il va falloir vérifier que votre voiture tourne bien lors de votre achat. Il y a également les synchros de deuxième qui sont assez fragiles sur ces voitures, donc à vérifier. Et puis faites attention vraiment que tous les éléments spécifiques ne soient pas détruits, soient bien présents. Et puis si jamais la sellerie de votre exemplaire est en mauvais état, sachez que on la retrouve pas en refabrication. Il va falloir aller voir un sellier qui fasse du bon boulot et ça c'est pas évident et pas forcément donné. Ainsi s'achève la présentation de cette Super 5 Baccarat. J'espère que la vidéo vous a plu. On est sur une vidéo un peu différente par rapport aux essais d'habitude. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et puis laissez-moi un commentaire. Bien sûr, ça me motive comme d'habitude. Bien sûr, vous retrouverez des photos de cette voiture sur Instagram. Et puis, je tenais à vous signaler que cette voiture est à vendre, donc si jamais elle vous intéresse, allez voir les petites annonces, elle s'y trouve actuellement. Elle est très belle, elle a été entièrement restaurée, vraiment la carrosserie dans un super état, l'intérieur également, et elle tourne très bien, donc si elle vous intéresse, foncez. En tout cas, je vous dis merci pour votre soutien. C'est Alex pour Overdrive AM et à bientôt les amis.